Je voudrais rappeler que quand même, à l'époque du Bataclan, ceux qui étaient autour du Stade de France, c'était des gens qui venaient de ces régions-là. Oui. Donc, je crois que là, il y a une menace importante. D'ailleurs, les services français suivent de très très près, identifient de très très près et suivent avec, bien sûr, la Syrie et les Américains, les Français qui sont toujours là-bas et qui continuent à recruter. Donc, c'est une menace permanente et qui est liée à notre territoire national. Donc nous sommes... Pardon. Qui recrute un peu moins. Alors il y a un exemple sur les djihadistes français qui est le plus connu, qui est Omar Homsen, qui habite au nord de la Syrie. D'ailleurs que Arthur a été interviewé il n'y a pas si longtemps, Arthur Saradin, notre correspondant. Il est étroitement surveillé, enfin comme le lait sur le feu, par les nouvelles autorités syriennes. Et ça fait aussi partie de ce que les nouvelles autorités syriennes apportent à la France. Ces gens-là, ils les ont sous contrôle. Et vraiment, ils font extrêmement attention. Et quand ils dépassent le Rubicon, il y a eu des affrontements d'ailleurs récemment entre les forces de sécurité syriennes et les djihadistes de ce camp. Donc il y a vraiment aussi une volonté pour le nouveau pouvoir de contrôler ces djihadistes étrangers et évidemment d'en référer aux pays concernés.